me rapproche du combat, plus je me sens serein. J'ai rêvé longtemps d'être dans cette situation-là. Je prends le temps de l'apprécier parce que j'ai gagné un combat ou 2 ou 3 que j'ai assez appris. Salut l'équipe, moi je m'appelle Paul Denat. Moi j'ai commencé le MMA il y a environ 4-5 ans. Au départ je faisais... mon père m'a mis au judo quand j'étais petit, j'avais 4 ans, j'ai fait 4 ans de judo. J'en avais marre au bout d'un moment de tomber, me relever, de tomber, me relever. J'ai voulu taper des gens pour vivre, donc je me suis mis à l'apkido. C'était un peu un dérivé du taekwondo où il y a beaucoup de techniques de coups de pied, de jambes. J'ai adoré ça, j'en ai fait pendant 9 ans, il y avait une petite partie de combat. Et puis après j'ai découvert le MMA donc en 2017, un truc comme ça, 2018. Et j'étais à Rennes, il n'y avait pas trop de MMA, donc j'ai fait un peu de jiu-jitsu brésilien, un peu de lutte. Et puis au bout d'un moment je suis parti en Irlande faire du MMA. Et voilà, depuis 4-5 ans environ, je pratique du MMA tous les jours, donc j'adore. C'est quoi ton score? Est-ce qu'on compte les combats d'Ibra à TV ou pas? Bien sûr. Ok, bah tous les combats confondus que j'ai fait, je dois être à 11-4, un truc comme ça. Et j'ai pas de talent particulier en MMA, donc je continue d'apprendre tout le temps. Et donc j'ai eu quelques défaites, mais en général, les personnes qui m'ont battu, je les ai battues après en revanche. Donc voilà, après, c'est le circuit amateur, on peut se permettre de perdre pour l'instant, contrairement aux pros. Ouais, en pro, tu peux pas perdre. En pro, faut tout gagner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton état d'esprit avant le combat? Globalement, mon état d'esprit, on va dire une semaine avant le combat, je vais plus trop m'entraîner, je vais plus trop être sur les tatamis, je vais vraiment prendre le temps de me reposer parce que surtout là en circuit amateur, on peut faire plusieurs combats dans une journée ou alors par exemple les championnats d'Europe, c'est 5 combats sur 5 jours. Donc il y a beaucoup de combats, donc c'est important de bien se reposer la semaine avant le combat, avant ces championnats. J'aime bien prendre du temps, m'isoler pour essayer de vraiment visualiser, me voir dans la cage, voir les mouvements, bien essayer d'avoir un coup d'avance sur mes adversaires dans le sens où essayer de prévoir ce qui va se passer. Par exemple, son intention, s'il veut me lutter, s'il veut me boxer, et moi mes intentions derrière, comment je vais contrer tout ça. Donc je vais vraiment prendre un temps de réflexion en m'isolant. Donc pendant la semaine, ça va être surtout comme ça que je vais m'entraîner. Après peut-être des rappels d'explos, on appelle ça, c'est rappels d'explosivité pour donc pas de charge lourde, vraiment d'explosivité pour être vif le plus vite possible. Beaucoup de méditation, mais ça je fais ça toute l'année pour vraiment rester calme le plus serein possible, ne pas être impressionné par s'il y a du monde, s'il y a des gens, s'il y a des imprévus, vraiment rester dans ma bulle au maximum. Et on va dire la journée du combat, du stress, mais au final plus je me rapproche de la cage, plus je me rapproche du combat, plus je me sens serein. Plus j'en suis éloigné, le jour du combat, plus je suis éloigné, plus je suis stressé. Et plus je me rapproche, plus je deviens calme parce que je me rends compte qu'en fait je suis dans le monde réel, je suis dans le monde le monde que je fréquente tous les jours. C'est des humains que je vais affronter, donc il n'y a pas de souci, je m'entraîne tous les jours pour ça. Donc voilà, après une fois dans la cage, il y a quand même un peu de pression parce qu'il faut rester sur le qui-vive, tout peut arriver. Mais voilà globalement la mentalité que j'ai. Est-ce que tu as une blessure un peu marquante et sinon, généralement, comment tu appréhendes une blessure? Moi j'ai eu une grosse blessure marquante il y a 2 ans environ, 1 an et demi, 2 ans. Je me suis fait une fracture du plancher orbital ici, donc ça c'était un peu grave. J'ai eu l'œil gonflé, l'œil qui était fermé, c'était pendant un combat, c'était à la fin d'un 2e round. Donc c'était vraiment compliqué, j'ai dû me battre, faire le combat à la fin du 3e round avec l'œil fermé, je voyais que d'un œil et le plancher orbital cassé, donc c'était un peu compliqué. Ça a guéri en 3 mois, donc voilà, c'était une période difficile mais qui m'a fortifié, on va dire, qui m'a construit par la suite. Après sur les articulations, j'ai eu de la chance, moi j'essaie de beaucoup m'assouplir et de faire beaucoup de mobilité pour éviter justement ces blessures articulaires, que ce soit au poignet, aux genoux, aux chevilles. Après, par exemple quand on fait du jiu-jitsu brésilien, il peut y avoir des gros risques de torsion sur les genoux, sur les chevilles. Je ne prends pas le risque en général, j'essaie de soit d'en sortir ou d'arrêter le sparring, il ne faut pas prendre de risque là-dessus. Pour les genoux et les chevilles aussi, ça m'est arrivé d'avoir quelques entorses. Moi j'ai eu de la chance en tout cas pour les genoux, j'ai pas eu trop de blessures, mais justement je prends mes précautions avant que ça arrive avec la genouillère Flytex de vraiment essayer de faire attention et de prendre mes précautions avant que ça arrive parce que il y en a beaucoup qui se blessent les genoux et dans toutes les disciplines d'ailleurs. Donc je suis vraiment content de l'apporter aujourd'hui. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois dans une organisation majeure de MMA en tant que professionnel. Je me vois comme un des visages français du MMA. J'aimerais beaucoup être dans cette situation-là. Inspirer les gens, essayer de faire évoluer le MMA en France au maximum, pousser les débutants à se lancer,
proposer des techniques, proposer en tout cas le minimum de savoir que j'ai en MMA, partager mes expériences avec les gens qui veulent apprendre et qui veulent se développer en MMA et inspirer et performer dans la cage au maximum. C'est quoi aujourd'hui ta relation au contenu et à ta pratique? Moi, j'ai toujours fait de la création de contenu et des sports de combat pratiquement. J'ai commencé les sports de combat à 4 ans et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube à 11-12 ans. J'avais une chaîne YouTube où je faisais toutes sortes de vidéos. Et à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je choisisse entre les deux. Donc j'ai choisi le MMA et au final, la création de contenu m'a rattrapé. Je me suis dit mais pourquoi pas faire les deux? Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le MMA, c'est quand j'ai regardé un film, la biographie d'un combattant très connu qui... on le voit évoluer, on le voit partir de zéro et on le voit arriver au sommet. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on puisse avoir cette ascension en images. Et un de mes rêves, ça aurait été ça l'est toujours, d'essayer de raconter tout mon parcours en partant de zéro et en montant le plus loin possible, en filmant le tout sur YouTube pour inspirer encore une fois ceux qui aimeraient suivre ce parcours aussi. Et même pour moi, voir parfois dans le passé, me revoir là où j'ai commencé et voir l'avancée que j'ai faite, ça me motive et ça me pousse à aller encore plus loin. Donc la corrélation entre les deux, c'est que j'aime raconter mon parcours au quotidien pour aller le plus loin possible tout en partant de zéro et voilà, qu'on puisse voir en 10 ans de temps l'ascension qui a été faite et ça c'est ma plus grande fierté, je pense. Qu'est-ce que tu penses qu'il te manque pour l'instant pour passer pro justement? Honnêtement, je pourrais passer pro là. Ouais. Moi, depuis là, janvier, j'aurais pu passer pro cette année. Je pourrais passer pro, il n'y a pas de souci, mais je pense que là, en fait, souvent les personnes qui passent pro, c'est parce qu'ils sont en manque de moyens financiers, par exemple. C'est compliqué, ils veulent passer pro rapidement. Moi, j'ai une énorme chance d'être dans le circuit amateur où, en fait, là, je peux faire des combats, je peux prendre un niveau, je peux rencontrer plein de profils différents, je peux raconter mon parcours. Si je prends une défaite, c'est embêtant, mais ça n'impacte pas mon score. C'est pas très grave, honnêtement. Je prends plus d'expérience. Là, je gagne déjà ma vie avec ma pratique, donc c'est un rêve. Et pour l'instant, j'ai aucun avantage à me presser à passer professionnel, en tout cas pour le moment. Donc autant prendre mon expérience, essayer d'apprendre le plus possible, de rencontrer plein de profils différents, essayer d'être le meilleur possible en lutte, au sol et en pied-point dans ces 3 compartiments-là et mélanger le tout. Donc voilà, en 2025 j'aimerais passer pro et ce sera très probablement le cas, mais là il n'y avait pas de rush à avoir, on a le temps. C'est bien, c'est assez, je pense, révélateur de ton envie de bien faire, de ta rigueur et peut-être même du respect que tu portes au sport. Ouais, carrément. Moi, j'essaie de faire bien les choses et j'arrive à un stade où je suis content d'être dans la situation dans laquelle je suis et j'ai rêvé longtemps d'être dans cette situation-là. Donc je prends le temps de l'apprécier, de ne pas rusher, de prendre le temps tout simplement. C'est quoi ton état d'esprit quand tu gagnes? C'est quoi ton état d'esprit quand tu perds? Je repense à mes anciens combats, mais à part les championnats du monde où j'ai pris quelques jours après parce que c'était quand même plusieurs combats sur plusieurs jours, j'ai fait 3 combats sur 3 jours, donc c'était fatigant. Mais à la plupart du temps, quand je fais mes combats, je reviens directement après à l'entraînement, que je gagne ou que je perde. Ah ouais, la victoire, je pense que c'est pas la finalité. Surtout que là, je suis encore un amateur, donc c'est pas parce que j'ai gagné un combat ou 2 ou 3 que j'ai assez appris. Il reste encore énormément à apprendre. Et puis encore plus, si on perd, c'est encore plus important de retourner à l'entraînement et de retourner apprendre, revoir les erreurs qui ont été faites, modifier tout ça pour ensuite essayer de regagner les prochains combats et la victoire. Et quand on est dans la victoire, revenir aussi à l'entraînement. De toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde, il faut continuer le charbon, continuer de s'entraîner jusqu'à atteindre le meilleur niveau possible, peut-être dans 10 ans, c'est ça l'objectif. Cool. C'est good?